Sur cette vidéo, je vais partager avec toi 4 types d'élevage que tu peux commencer sur une petite superficie allant de 1000 m² jusqu'à 5000 m². Donc reste sur le bout de la vidéo afin que je puisse partager avec toi ces stratégies-là. Comment tu peux démarrer ton élevage avec, voilà, une petite somme, avec des moyens très modestes et au bout de 2, 3, 4 ans, devenir leader de ce secteur-là. Donc, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle d'agriculture, je parle d'élevage. Le but de la chaîne, c'est enfin de valoriser et de vulgariser les produits du territoire africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces et techniques business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur agricole sur les spéculations telles que le poivre du Cameroun, comme nous appelons poivre de Pendia, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013, sur la culture du palmier à huile, sur la culture de la Garcinia cola, comme nous appelons Bita cola ou soit petit cola. Alors pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc si tu es intéressé par tout ce qui est formation, tu regardes sur la barre de description, tu m'envoies un mail. Comme je t'ai dit, je mettais voilà, les formations concernant l'arboriculture, concernant la culture du poivrier. Et si tu es concerné aussi par tout ce qui est commercialisation, c'est-à-dire d'huile ou soit de poivre, je produis et je vends aussi voilà, l'huile et le poivre. Donc, fin de la parenthèse. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi des stratégies comme ça que tu pourras mettre en place afin de débuter ton élevage. Il ne faudrait pas ici que, je vais dire, l'élevage ou même l'agriculture soit, voilà, soit un frein par rapport aux moyens. Le problème ici, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de maîtriser le processus. Et l'idée ici, c'est que tout le monde peut commencer l'élevage, tout le monde peut faire l'élevage. Mais la question, c'est, est-ce que tout le monde a donc, je vais dire cette fibre là où tout le monde a cette sensibilité? C'est la question. Alors, si toi qui regardes la chaîne, tu as la sensibilité concernant l'élevage, je vais partager avec toi les stratégies et depuis pratiquement plus de 2 ans, je partage ces stratégies et ces stratégies est en train de payer ses fruits. Certains sont en train de l'adopter. Ici, c'est de valoriser et de vulgariser, c'est-à-dire que notre élevage, les races locales. Parce que l'agriculture, l'élevage, ce n'est pas une question d'effectif, hein, je veux dire, de nombre, comme j'ai coutume à dire. Pareil comme l'agriculture, ce n'est pas une question de nombre. Ce n'est pas parce que tu vas dire j'ai un bâtiment de 20 000 poulets, de 50 000 poulets, de 100 000 poulets. Non. C'est de maîtriser d'abord le processus. Dans les 4 types d'élevage, très rapidement qu'il faudrait commencer. C'est l'élevage de poules locales. Quand je parle de poules locales ici, ça peut être les poulets Brahma, ça peut être les poules Goliath. C'est de commencer. Toi qui es sur le continent, tu peux commencer avec 10 poules. Toi qui es de la diaspora, tu peux commencer, c'est-à-dire qu'ayant un peu de moyens, plus ou moins, commencer même avec 100 poules, 150 poules. Et mettre là-dedans, c'est-à-dire même 50 coques. Si tu as 200 poules locales, tu mets même 25 coques qui vont accoupler, c'est-à-dire que les poules vont pondre les œufs. Tu vas construire un local. Hein. Quand je dis 1000 m², allez, pour te donner une... Sur 1000 m², c'est... Ici, moi, je suis sur une superficie de 5000 m² que j'ai alloué pour l'usine. Tu vois, tout cet espace-ci, c'est l'usine. Hein, c'est l'usine qui est là en face. Mais tu imagine que là, c'est ton bâtiment. Je ne te demande pas de construire un gros bâtiment comme ça qui prend plusieurs, c'est-à-dire que dizaines de millions. C'est de construire, avec les matériaux de récupération. Tu construis un bâtiment, tu feras ton élevage en plein air. Tu vois comment c'est? Tu fais comme ça, tu mets des arbres. Si le terrain t'appartient, tu peux mettre des arbres. Tu vois, là j'ai des palmiers. Là, en face, tu as les manguiers. Tu as les safoutis que j'ai mis en place. Tu as le lemon. Ces arbres vont servir à quoi? Ces arbres vont d'abord servir pour parcours. Ça va permettre que lorsque tes poules vont être à l'extérieur, pourront s'abriter. Tu vois, en ce moment, tu vois comment il fait chaud. Les poules pourront aller s'abriter là en bas. Ça va créer un certain microclimat. Ça va m'empêcher aussi que, tu sais qu'il y a des rapaces aussi, qui sont là, les éperviers, les aigles. Tu vois, je te montre un peu à quoi peut ressembler 5000 m². Hein. Donc, tu vois, ça c'est 5000 m². Donc, tu peux faire ça dans 1000 m² même, tu peux faire dans 2000, tu peux faire dans 3000, et ainsi de suite. Si tu as 1 hectare, tu peux faire dans 1 hectare. Si tu as 2 hectares, tu peux vraiment faire ton élevage
même dans 2 hectares. Et cette fois-ci, tu mets des cultures. Tu peux faire un peu de maïs dedans, tu peux faire un peu de soja dedans, tu peux faire ton manioc dedans, tu peux faire ton macabo. Parce que les poulets, c'est-à-dire que les poules locales n'ont pas de problème, tu vois, sur le plan de l'alimentation. Que les poules locales, lorsqu'elles sont à l'extérieur, elles vont picorer la microfaune, elles vont picorer les micro-organismes. Donc tu vois, tu peux faire comme ça avec les poules. Et lorsque les poules vont pondre, ces œufs-là, tu vas les enlever, mettre dans un incubateur. J'ai déjà partagé cette stratégie. Il y a beaucoup qui sont lancés, beaucoup ont créé des chaînes YouTube, beaucoup ont fait de ça leur business. C'est comme ça qu'on va faire. Et ça va te permettre à faire quoi? À maîtriser le processus. À maîtriser le processus, parce que c'est le processus qui est important. Tu peux le faire aussi pour le canard, pareil. Le canard, par contre, la canne, c'est une bonne couveuse. La canne pond beaucoup d'œufs. La canne a beaucoup de portée. Tu fais pareil comme ça, que pour les canards. Mais cette fois-ci, tu mets une mare où, où les canards pourront venir patauger. Tu peux faire pareil avec la pintade. Pareil aussi, que la pintade, sur ta superficie de 1000 m², 2000 m², 3000 m² en montant, tu fais un enclos, tu vois. Tu vois, sur cette superficie-là, tu protèges bien. Tu fais un enclos, tu fais une barrière, afin que les prédateurs, dont les hommes ou même les animaux, ne puissent pas entrer, que ça puisse divaguer là à l'intérieur en toute quiétude. Ça, tu as fait la pintade. Tu peux faire aussi avec la dinde. La dinde, pareil. Tu vois, la dinde, tu fais la même chose. Tu as même tes 20 dindes ou 50 selon tes moyens. Tu les élèves là-dedans, pareil. Tu fais grandir ton cheptel tranquillement. Et 4e élevage aussi, le porc. Pareil, tu fais un bâtiment. Tu ne vas pas faire les bâtiments compliqués. Tu fais des bâtiments avec des matériaux de récupération. Là, dans ton bâtiment, tu peux faire qu'à l'intérieur, c'est plutôt la paille. Tu mets de la paille. Tu peux aller chercher les résidus de palmier, les ralphes. Tu mets au sol, afin que tes porcs puissent marcher, c'est-à-dire que justement, sur ces résidus-là, vont déféquer sur ces résidus. Ça peut être même le son de riz. Tu mets dans les loges pour que les porcs dorment là-dedans. Et tu sais que le rôle du porc, c'est de fouiller le sol. Avec le groin, ça va fouiller, ça va éviter de casser. Quand tu fais sur le béton, c'est un danger énorme. Le porc n'est pas en sécurité sur le béton. Sur le béton, le porc va glisser, va se casser les pattes. Le porc va toujours à chaque fois, peut-être qu'on ne pourra pas remuer le sol. Or que quand c'est sûr, tu mets le son de riz, tu peux faire le compost que tu viens verser dedans, dans les déchets végétaux, tu viens mettre dans le bois et tout ça. En pourrissant, ça va te faire de l'engrais. Quand tu viens enlever tout ça, une fois ça s'est bien décomposé, c'est arrivé à l'état de fumier ou de compost, tu viens enlever, ça te fait ton engrais. Dans le porc aussi, pareil, le porc, tu vas le faire en plein air. Tu vois, si tu as 1000 m², 2000 m², 3000 m², ça va se balader comme ça en plein air. Tu peux faire des points, hein, des fosses aussi, des mares où le porc va aller s'enrouler. Parce qu'il faut comprendre que le porc, c'est un animal qui aime la liberté. Le porc, c'est-à-dire qu'élevé, c'est-à-dire que dans des cages, enfermé, ça stresse, ça crie, ça se mord les queues, ça se blesse, ça se griffe les oreilles. C'est pour ça que quand ça se mord les queues, on coupe les queues. C'est-à-dire que ça se mord les oreilles, c'est toujours en stress. Le porc, c'est un animal qui stresse beaucoup. Tu vois, comme ça respire aussi par la peau, c'est pour ça que ça va à chaque fois réguler sa température dans l'eau, dans la boue. Quand le porc va dans la boue, ce n'est pas parce que le porc est sale. Non, c'est pour réguler sa température. Parce que le porc, c'est-à-dire qu'il respire par la peau. Tu vois, quand c'est enfermé, entassé dans les cages, là, tu vois que ça stresse, ça ne respire pas. C'est là où les maladies s'entraînent. Tu vois, quand tu fais ton élevage comme ça en plein air, tu vois, ces sujets-là, la volaille a le temps de gambader, de se faire la patte, de courir, de picorer, de manger les micro-organismes, les vers de terre, les fourmis, les chenilles, les asticots. Ça prend de la bonne protéine. Avec ton petit maïs que tu vas faire sur tes 2000 m², 3000 m², avec ton soja même, ton macabo, ton manioc que tu vas déterrer, que tu vas même écraser, leur donner, ça va encore apporter des compléments. Ça fait que tu vas élever comme ça un poulet de qualité. Mais derrière, n'oublie pas le côté marketing, le côté vente. Derrière, il faut savoir que ces sujets-là, c'est toi qui vas les tuer, c'est toi qui vas les dépecer, c'est toi qui vas les packager, c'est toi qui vas les mettre dans le panier de la ménagère. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc ça va demander quoi? Que tu te formes en marketing, que tu te formes en vente, que tu communiques. Que tu crées une page Facebook, que tu crées une page YouTube, que tu
que tu animes, c'est-à-dire que ta page, tu montres ta ferme, tu montres la vie dans la ferme, tu montres comment les animaux, c'est-à-dire qu'ils se gambadent en bonne santé, comment tu respectes les règles de prophylaxie, tu vois. Et tu auras comme ça des abonnés, c'est-à-dire qu'à travers ces abonnés, tu pourras vendre ton produit parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et le consommateur pourra manger un produit de qualité. Et tu vois que tu auras comme ça maîtrisé les chaînes de valeur. Tu ne seras pas dépendant, c'est-à-dire que des poussins d'un jour venant de l'étranger, tu ne seras pas dépendant de l'alimentation, tu ne seras pas dépendant de ces grossistes qui viennent toujours acheter en monnaie de singe, qui sont là, c'est-à-dire à arnaquer, c'est-à-dire que les grands producteurs. Parce qu'il ne faut pas justement que tu te trompes. Hein. Quand tu entends les gens te disent que je suis, c'est-à-dire que j'ai un bâtiment de 20 000 poulets, de 50 000 poulets, demande-toi, ils vendent à qui? Et ils sont là depuis combien de temps? Beaucoup sont là à faire uniquement les 1 ou 2 bandes. Beaucoup sont là à produire uniquement en période de fête. Parce qu'ils ne maîtrisent pas le processus ou ils n'ont pas le contrôle sur l'ensemble des chaînes de valeur. Les poussins d'un jour, on n'a pas le contrôle. L'alimentation, il n'y a pas le contrôle. Les médicaments, les vaccins, il n'y a pas le contrôle. La prophylaxie, il n'y a pas le contrôle. On ne maîtrise pas les chaînes de valeur. C'est de ça qu'il s'agit. Alors que lorsque tu commences ton élevage comme ça, de poules du village, où c'est toi-même qui as tes géniteurs, tu vois que tu n'as pas les problèmes en question de poussins d'un jour. Toi-même, tu fais tes poussins d'un jour. Toi-même, tu fais ton alimentation. C'est toi-même qui tue et qui met sur le... c'est toi-même qui fais la vente. C'est toi-même qui mets dans le panier la ménagère. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ça veut dire que tu maîtrises le processus. Et quand tu peux commencer comme ça avec 100, 200, 300, imagine en 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu peux te trouver comme ça avec plus de 20 000, 50 000. C'est le processus qu'il faut maîtriser. C'est le processus, il ne faut pas courir. Beaucoup d'entre nous, le problème, c'est que beaucoup ne maîtrisent pas le processus. Même ceux qui sont là, qui ont pignon sur lui, ils ne maîtrisent pas le processus. C'est des promoteurs, ils ne sont que là à chercher l'argent. Et on a aujourd'hui comme ça beaucoup de fermes, beaucoup de fermiers, beaucoup d'éleveurs qui ont déposé bilan parce que justement, ils n'ont pas le contrôle sur l'ensemble des chaînes de valeur. Ce qui vaut pour l'élevage vaut pour l'agriculture. Je vous demande de maîtriser d'abord le processus. Ce n'est pas le nombre de superficies, ce n'est pas en disant que je suis sur 100, 200 hectares que ça va faire de toi, c'est-à-dire comme un producteur ou une productrice. C'est parce que tu auras maîtrisé le processus, tu auras maîtrisé l'ensemble des chaînes de valeur, tu auras maîtrisé toutes les contingences internes et externes que tu pourras justement dire à ce moment, oui, je suis producteur, oui, je suis éleveur, oui, je suis agriculteur. Donc voilà ce que je voulais partager sur cette vidéo-là encore. Interpeller ceux et celles qui ne sont pas encore lancés. Et je dis bravo aux personnes qui sont en train de passer l'action. Je sais que beaucoup d'entre vous, depuis que je suis là, depuis que j'ai créé la chaîne, à partager ces idées-là, beaucoup d'entre vous, vous êtes lancés et les résultats sont en train de s'afficher là. J'ai beaucoup de messages en mail qu'on m'envoie. Merci Thierry, j'ai commencé mon élevage de poules locales, de poulet Goliath, de poulet Brahma. C'est bravo, continuons. On ne pourra que se développer lorsqu'on sera en train de développer nous-mêmes nos chaînes de valeur endogènes. Commencez petit, mais voyez grand. Commencez petit, mais rêvez grand. Maîtrisez le processus, j'insiste, maîtrisez le processus. Une fois que vous aurez maîtrisé le processus, vous pourrez faire à échelle, je ne sais pas, du million. Mais ce qui tue les Africains, c'est qu'ils sont fascinés par le nombre et ne cherchent pas à maîtriser le processus. Et il faut surtout se former. Ne pas aller sur le coup de l'émotion, ne pas aller faire parce qu'on a vu l'autre faire. Se former, maîtriser le processus avant de chercher le nombre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, laissez un pouce, laissez les commentaires, donnez-moi aussi votre avis dans les commentaires, je me ferai plaisir de lire. Partagez massivement la vidéo autour de vous afin que vous soyez comme ça plusieurs à bénéficier de cette information. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que vous avez cette information, vous appliquez vos stratégies et vous passez à l'action massivement afin d'impacter votre vie et impacter la vie de tous ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.